Pour notre premier opus de la danse sacrée, nous avons choisi un thème réunissant deux archétypes qui paraissent indissociables au sein de philosophies asiatiques comme le taoïsme ou l'hindouisme par exemple. En effet, ces traditions spirituelles ancestrales reconnaissent que dans l'univers, chaque chose n'existe que parce qu'il existe son contraire et que l'harmonie réside lorsqu'au sein de changements constants, ces deux polarités complémentaires et indissociables s'équilibrent. Ainsi, dans leur vision du fonctionnement de la nature, que ces traditions considèrent comme un temple, destruction et construction vont de pair, et l'équilibre entre les deux est la clé du renouvellement perpétuel de la nature fait de cycles de mort et de renaissance. L'être humain étant un microcosme est soumis à cette loi et son évolution, qu'elle soit physique, énergétique ou psychique, se fait grâce à cette balance entre ce qui est détruit et ce qui est construit. Il y a donc dans l'être humain des forces de destruction et de construction, et par extension des aptitudes à attaquer et à faire mourir ce qui n'est plus nécessaire en lui, et des aptitudes à faire naître le nouveau. D'ailleurs, ce que nous nommons métabolisme est l'expression même de cette loi du renouvellement cellulaire. Tout en nous change, tout se transforme perpétuellement grâce à ce grand processus de destruction et de construction que la nature nous enseigne par le biais du cycle des saisons, qui amène la naissance au printemps, la croissance en été, le déclin en automne et la mort en hiver. Bien entendu, nous sommes influencés par les saisons puisque chacune d'entre elles modifie la nature de notre fonctionnement organique et nous sommes de ce fait invités à nous harmoniser avec leurs énergies. Ainsi, tout nous pousse à nous épurer des résidus de l'ancien et à faire naître le nouveau au printemps, à faire croître nos idées ou nos projets l'été pour à la fin en récolter les fruits, à faire le bilan des choses en automne et à faire mourir ce qui n'est plus utile en hiver tout en plantant de nouvelles graines. Tout cela est une grande respiration, puisqu'en automne et en hiver, les énergies de l'époque nous invitent à nous tourner vers nous-mêmes, vers notre intériorité, à nous replier, nous reposer, méditer, faire le deuil de ce qui n'est plus nécessaire à notre processus d'évolution. Tout cela, c'est l'inspire. Pour ensuite, à nouveau, à partir du printemps, nous tourner vers l'extérieur, afin de faire naître les changements ou les idées qui nous ont été inspirées lors des 2 saisons précédentes, et nous mettre pleinement en action pour les réaliser en été, c'est l'expire. Chaque être humain, s'il souhaite accompagner pleinement ce processus naturel de transformation et ainsi vivre en harmonie et non en disharmonie avec la vie et ses lois, doit absolument être capable d'accepter de lâcher ce qui doit être détruit et de regarder vers ce qui doit être construit. Savoir détruire peut prendre plusieurs sens. Ce peut être savoir rompre, savoir renoncer, savoir abandonner, savoir lâcher prise, savoir oublier, savoir pardonner. Savoir construire peut signifier savoir aller de l'avant, savoir innover, savoir passer à autre chose, savoir projeter, savoir se réinventer. Tout cela peut se vivre dans l'acceptation si l'on reconnaît que tout change et se transforme perpétuellement, que rien n'est éternel, que tout est cyclique et qu'il y a des époques pour des fins et d'autres pour des débuts. Si l'on ne reconnaît pas cela, nous souffrons de l'illusion que certaines choses sont immuables et nous nous enfermons dans la stagnation, source de souffrance. Les femmes étant généralement de nature plus sensible et plus connectées à leur intériorité vont percevoir plus facilement ces appels au changement. Elles sont bien entendu complètement assujetties au rythme et au cycle de la nature et l'instinct maternel qui les habite les amène à posséder 3 potentiels énergétiques très puissants à même de se réveiller lorsque l'existence les pousse à donner la vie, à en prendre soin ou à la détruire. Nous retrouvons ici les 3 facettes de la Trimurti, qui veut dire 3 formes, qui dans l'hindouisme représentent les états de l'univers que sont la création, la préservation et la destruction sous la forme de 3 dieux, Brahma, Vishnu et Shiva. La loi de transformation perpétuelle à laquelle l'être humain est soumis appellera la femme à manifester et à équilibrer ces 3 états au cours de sa vie, créatrice ou mère, guérisseuse et guerrière. Il va sans dire que derrière chacun de ces archétypes se cachent des capacités multiples. Bien entendu, si l'archétype de la mère est en éveil chez une femme, celle-ci sera capable de donner naissance. Il ne faut pas voir ici uniquement la capacité d'enfanter, mais toutes ses capacités à entreprendre, à faire naître un projet, à faire germer une idée, à créer dans tous les domaines. Une artiste, par exemple, doit posséder cette énergie créatrice en elle. La femme mère se sentira souvent proche de la terre qu'elle reconnaîtra comme la mère suprême qui donne la vie, nourrit, éduque, avertit et parfois punit. L'archétype de la guérisseuse, lorsqu'il est en éveil, permet à une femme de prendre soin de la vie d'un être vivant bien entendu, mais également celle d'une entreprise, d'une relation, d'un foyer, d'une structure quelconque. La guérisseuse sera forcément attirée par tout ce qui lui permettra et permettra aux autres de se soigner, que cela soit dans le corps physique ou dans les autres corps plus subtils, comme ceux de la pensée et des sentiments. La guérisseuse sera protectrice, apaisante, douce. Elle ressourcera, vivifiera par ses actes ou sa simple présence.
Elle saura réparer, reconstruire, réchauffer, dynamiser, encourager. La guérisseuse est une grande magicienne et son pouvoir se résume en un mot, amour, car c'est l'amour qui fait jaillir la vie. L'archétype de la guerrière, lui, lorsqu'il est en éveil, permet à une femme de se faire respecter, de se faire entendre, de poser ses limites, de se battre pour ses rêves, d'être conquérante, de savoir trancher, de savoir mettre des fins, des termes. En plus d'être combative, la guerrière est endurante, courageuse, ferme, disciplinée, stratégique et déterminée. La guerrière est prête à détruire s'il le faut. Il faut bien comprendre que tout archétype en excès engendrera des comportements nocifs pour soi et pour l'entourage. Celle qui entendra réveiller en elle ses forces archétypales universelles, représentées par de multiples divinités à travers le monde, devra absolument veiller à placer un comportement vertueux au centre de sa vie pour ne pas transgresser les règles de bienveillance envers elle-même et les autres. La loi de cause à effet fait que l'on récolte ce que l'on sème, et qui sèmera la souffrance recevra la souffrance. Comme je l'ai mentionné en introduction de cette vidéo, notre premier opus de cette initiation que nous avons intitulé La danse sacrée tournera majoritairement autour des deux archétypes de la guerrière et de la guérisseuse qui viennent s'équilibrer l'un l'autre. C'est d'ailleurs au passage pour cette raison qu'autrefois, dans le Kerala ou dans les écoles taoïstes chinoises, les arts martiaux et la médecine étaient enseignés parallèlement. Mais si nous suggérons par un jeu de mots que les danses sacrées seront abordées au cours de notre week-end, c'est que celles-ci avaient majoritairement pour vocation de permettre aux danseurs de représenter les archétypes de leur choix par une codification gestuelle précise mise au service d'une intention. Ainsi, un geste reconnu pour son pouvoir d'organiser l'énergie vitale en soi et autour de soi était posé sur la volonté d'incarner des forces archétypales ou des divinités représentatives de ces forces. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est la connaissance ancestrale qui est à l'origine des danses sacrées. Cette connaissance nous révèle qu'à l'image de l'univers, nous avons tous les archétypes en nous et que lorsque nous souhaitons réveiller l'un d'entre eux face aux nécessités de l'existence qui nous envoient toujours les mêmes situations conflictuelles, nous devons poser un acte, un geste au service d'une intention claire accompagnée d'un sentiment pur. Plus cet acte sera répété, plus il sera à même d'appeler la grande force qui sommeille en nous et qui lui est associée. C'est cette grande sagesse du mouvement que nous vous invitons à découvrir au sein de nos initiations pour que vous puissiez la mettre au service d'une vie consciente et constructive pour vous et votre entourage. Cécile vous fera prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses, du chemin parcouru et des engagements que vous souhaitez prendre pour l'avenir. Cathy vous présentera la danse comme une thérapie pour le corps, l'esprit et l'âme, et moi-même, je vous présenterai ce que je nomme sagesse, et qui réadapte de très anciens savoirs en matière d'organisation corporelle, dans le but de vous fournir une méthode d'affirmation de soi. Bien entendu, c'est la guerrière emplie de sagesse que je viendrai réveiller en vous. Si vous souhaitez vous connaître vous-même plus intimement, si vous envisagez de prendre un nouveau départ ou de nouvelles résolutions dans la vie, si vous désirez comprendre la puissance des actes symboliques, si vous voulez apprendre des méthodes d'introspection et de travail de la maîtrise de soi, si vous avez envie de vous retirer du monde durant un week-end pour vibrer au rythme d'un lieu confortable, sacré, et enfin, si vous souhaitez rencontrer la guerrière et la guérisseuse qui sont en vous, venez participer à ce tout premier chapitre de la danse sacrée.